tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres de cette édition, placés aujourd'hui sous le signe de la culture et de l'art. De la danse tout d'abord avec le ballet Cendrillon à la salle Garnier. L'année de la Russie se poursuit comme l'illustre l'exposition Chichkine. Autre exposition, cette fois-ci liée à la biodiversité dans l'allée du parking des pêcheurs. Vous avez jusqu'à dimanche pour découvrir le rendez-vous Point Art. Et puis du sport pour terminer avec un portrait, celui de Marie-Charlotte Gasteau qui participe au Festival olympique de la jeunesse européenne. L'été danse se poursuit à la salle Garnier. En effet, la compagnie des ballets de Monte-Carlo propose jusqu'à dimanche Cendrillon, un ballet qui avait été proposé pour la toute première fois il y a une quinzaine d'années, en 1999. Reportage, vous vous en doutez, signé José Sacré. Après les trois créations originales proposées par de jeunes chorégraphes, Natalia Oreckner, Pontus Lidberg et Jeroen Verbruggen, la semaine dernière à la salle Garnier, la deuxième partie de l'été danse présente cette semaine un grand classique du répertoire de la compagnie des ballets de Monte-Carlo, Cendrillon de Jean-Christophe Maillot. C'est une pièce à laquelle je suis attaché parce que d'abord je la trouve joyeuse. Je trouve que c'est un merveilleux conte de fées que j'ai cherché à ramener dans une dimension plus humaine. Pour faire comprendre aux gens peut-être que les contes de fées existent. Et finalement, de se rendre compte qu'autour de soi, si on regarde bien les choses et si on cherche à les rendre belles, elles peuvent devenir des contes de fées. Et non pas le contraire, des contes de fées qui seraient éventuellement inaccessibles. C'est une vision proche de celle de Prokofiev, non ? Oui, et puis je me suis beaucoup intéressé au conte de Grimm, d'ailleurs plus que celui de Perrault, d'abord parce qu'il a quelque chose de plus cruel, mais il a quelque chose de plus réel. C'est-à-dire dans le conte de Perrault, les deux sœurs sont toujours très caricaturales. D'ailleurs, dans beaucoup de ballets, dans certains ballets, on les fait jouer par des garçons pour essayer d'appuyer le côté grotesque. Et chez Grimm, il parle toujours de la beauté de ces femmes avec leur laideur intérieure. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans la réalité de l'humanité qui m'a intéressé. Et puis cette fameuse fée, cette marraine, qui pour moi est la mère de Cendrillon, qui ne pourra vraiment mourir que lorsqu'elle verra sa fille heureuse, en amour, elle qui a perdu son mari et qui a imposé à sa fille finalement cette vie si difficile que beaucoup de gens vivent aujourd'hui, qui sont la famille recomposée. Comment on fait face à la famille recomposée ? Comment on arrive à supporter la belle-mère, le beau-père ? Ce sont vraiment finalement des questions sociétales, mais que j'ai voulu traiter avec une forme de légèreté et puis une profondeur si on a envie de la regarder de manière différente. Créé en 1999 à la salle Garnier, Cendrillon a évolué au fil des années et bien sûr au fil des distributions. Bien sûr, elle est toujours extrêmement liée, définitivement liée à ceux qui l'avaient créée, qui étaient Aurélia Schaeffer, Bernice Kopiters, Gaëtan. Mais il y a quand même quelque chose qui se modifie au fil du temps avec les personnages, avec les gens qui les interprètent. Ce soir, on a une toute nouvelle danseuse qui fait la fée pour la première fois. C'est une énorme responsabilité. C'est toujours excitant de revoir. C'est ce qu'il y a de beau finalement dans ce métier. Parce que des fois je me pose la question comment je fais moi pour voir 300, 400 fois de suite le même spectacle, hein. On pourrait croire qu'il y a une espèce de plaisir certain, d'autosatisfaction à regarder son propre travail en se gargarisant de bonheur. Mais pas du tout en fait, ce sont les danseurs qui vous donnent cette émotion particulière. Finalement un peu comme dans la vie, des histoires d'amour on en vit plein mais c'est jamais avec les mêmes personnes. Et donc le phénomène est le même mais il n'est pas vécu de la même manière. Et là avec les danseurs il y a quelque chose de différents. Ce sont des danseurs qui ont une approche moins affective parce qu'on a une relation moins affective avec eux. Et c'est des gens qui vont chercher de manière différente. C'est pas forcément simple, mais moi ça me permet de prendre une distance et puis peut-être d'affiner un peu ce que je cherche à faire, d'avoir plus d'exigence aussi parfois.
quelques déceptions aussi, mais c'est ce qui fait que ce spectacle reste vivant. À voir ou à redécouvrir dans le lieu où a été créée cette pièce, la salle Garnier, Cendrillon de Jean-Christophe Maillot par les Ballets de Monte-Carlo est à l'affiche jusqu'au dimanche 26 juillet. Volet culturel toujours, mais passons de la danse à l'art. Direction l'Auditorium René III pour découvrir une exposition organisée dans le cadre de l'année de la Russie. Gueorgui Tchitchkine propose une série de tableaux qui représentent plus de 20 ans de son travail. Un reportage réalisé sur place par Vanessa Dessy. Il est surtout connu comme l'auteur du cycle de tableaux Rêve russe, comme maître du portrait et comme dessinateur de timbres-poste en principauté. Gueorgui Tchitchkine tend à exprimer l'essence spirituelle de l'existence en unissant l'abstrait et la réalité. Cette exposition, elle réunit à peu près une vingtaine d'années de travail. Quelque chose que je fais pendant cette période. Je les recherche esthétique et spirituelle qui touche le thème de la Russie. J'ai aussi le thème qui réunit Monaco et la Russie. Je voudrais dire qu'il faut aimer les jeunes, aimer les images, aimer les profondeurs de l'âme et chercher l'esprit dans son être, dans son âme. Cet artiste ne suit ni les modes ni les influences du marché en utilisant l'art du pastel. Ces techniques de travail le conduisent à créer une méthode originale de préparation du support qui garantit l'adhérence. Cela lui permet d'élargir les possibilités et d'obtenir des qualités inhabituelles, luminosité, transparence, fluidité et impression. J'ai essayé toutes les techniques, peut-être sauf certains, mais à partir de simple dessin de crayon, aquarelle, il faut maîtriser les techniques avant de les quitter pour quelque chose de suivant. L'existence de matière, c'est l'existence qui ressemble à l'existence du ciel, de l'univers. C'est quelque chose qui un parentage de cette grande matière universelle. Et quand vous approchez pas après pas, vous approchez dans ces recherches. Voilà. Pour ça, j'ai quitté Aquarelle quand j'ai déjà succès. Et j'ai quitté sans regret, parce que je dois chercher encore. L'exposition Rêve russe est à découvrir jusqu'au 30 juillet prochain à l'Auditorium René III. Deux univers pour une planète. Voici le titre de l'exposition d'Olivier Henrigaud, une exposition proposée par la Fondation Prince Albert II le long de l'allée du parking des pêcheurs. Ce rendez-vous met en lumière la diversité des écosystèmes de notre planète. L'inauguration a eu lieu en présence de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, Anthony Micou. La protection de la planète et des animaux pour cheval de bataille. Olivier Henrigaud a évolué sur différents continents. L'exposition retrace ses expéditions en Islande et au Kenya. Entre points d'eau et zones désertiques, le photographe a su saisir ces univers contrastés. Son tour de l'Islande pour observer le faucon gerfaut, une espèce menacée, a été particulièrement délicat. Sur place, heureusement que, j'avais des contacts d'ornithologues également et j'ai pu trouver le faucon gerfaut, 2-3 spots de faucons qui sont très très compliqués à approcher. On ne peut pas approcher à 500 mètres du nid d'un faucon gerfaut parce que le ministère islandais, protège tous ces lieux de nid parce que le faucon gerfaut, en définitive, est un animal qui a toujours été convoité par les plus grands, par les plus puissants. Il ne reste que 300 espèces du plus grand faucon du monde qui migrent vers le cercle polaire. Comme à son habitude, Olivier Henrigaud a saisi des instants uniques dans des paysages variés. J'essaye de retranscrire au maximum ce panel, que ce soit des paysages également, donc avec du travail sur des grands angles, sur des choses qui ouvrent
vraiment, et aussi qui doivent, on va dire, permettre au public de prendre conscience aussi de la beauté aussi de ces sites et de protéger ces animaux, parce que tout ce qu'on a là, finalement, c'est quelque chose en or et il faut le défendre, il faut le protéger. Après son documentaire Destination Laponie, qu'il a mis en relation avec la Fondation Prince Albert II de Monaco, d'autres projets vont voir le jour dans les prochains mois. Prochainement, il y aura un projet Liberty sur les orques en Méditerranée, c'est encore un autre secteur. Et avec le musée océanographique de Monaco, on aura certainement un parallèle qui est fait avec les spécimens qu'a le musée et Tarifa, où on aura nos orques. Le tournage est sur le point de débuter pour une sortie prévue fin 2016. Lors de cette soirée d'inauguration, Olivier Henrigaud a remis au prince le tirage unique d'une de ses réalisations. Autre idée de découverte jusqu'à dimanche, nous vous proposons de vous rendre du côté du Salon Point Art Monaco. Il s'agit de sa 5e édition. Il se déroule cette année du côté du Grimaldi Forum où s'est rendu Anthony Micou pour vous. Point Art Monaco au centre névralgique culturel de la Principauté. En cette année de la Russie à Monaco, les œuvres comme celle de Nikolai Kalmakov provenant de Saint-Pétersbourg sont très courtisées. Dans l'espace Diaghilev, une galerie zurichoise abrite la collection de peintures des maîtres anciens. Elle s'impose de ne présenter que des œuvres dont la provenance est assurée pour satisfaire la demande des collectionneurs les plus exigeants. Nous cherchons toujours à trouver des œuvres qui éveillent notre curiosité. Nous transmettons cette curiosité à ceux qui admirent l'art, qui viennent sur notre stand. Si vous regardez les travaux de Dali, vous ne ressentez pas les choses qu'il propose habituellement. Ce sont des œuvres plus personnelles, disons, et nous sommes très heureux de pouvoir les présenter. Le crocodile de Michael Turner est lui très simple à comprendre. Ce n'est pas la peinture de Malevich que l'on doit beaucoup analyser. Là, c'est juste impressionnant lorsque l'on voit ce crocodile fait en métal. C'est grand et agressif. C'est la pièce à avoir dans son jardin pour passer du bon temps. Cette année, en plus de la peinture et la sculpture, la haute joaillerie est représentée pour la première fois. Le salon s'est associé à l'événement Jewels of the World. À Monaco, 5 grandes marques de la haute joaillerie font découvrir leurs objets. C'est important d'être présent sur ce salon. C'est le bon moment de l'année. La plupart des acheteurs principaux d'art et de bijoux sont dans le sud de la France en ce moment. Dans les hôtels, les maisons, les yachts, c'est une excellente chose pour nous d'être ici, car nous retrouvons nos fidèles clients et nous y rencontrons de nouveaux. Donc c'est une affaire qui fonctionne très bien. Les gens aiment acheter des œuvres d'art, mais également des bijoux, et c'est très rare de trouver les deux à la fois. C'est une belle opportunité de rencontrer des collectionneurs d'art qui, en temps normal, ne pourraient pas collaborer avec vous. Depuis 20 ans, Jewels of the World met ses compétences au service de l'organisation de salons spécialisés dans les domaines de l'art et du luxe. Créé en Azerbaïdjan, Jewels of the World rend un hommage de plus en plus remarqué grâce à l'ampleur qu'il a prise et à l'exportation réussie de son modèle. Du sport pour terminer, il y a quelques jours, vous avez peut-être suivi le portrait de nageurs monégasques. Aujourd'hui, Émilie Rousseau vous propose le portrait de la sprinteuse Marie-Charlotte Gasteau. Elle aussi participe à compter de ce week-end au Festival olympique de la jeunesse européenne d'été. Il débute ce week-end en Géorgie. Cela faisait longtemps que la discipline n'avait pas été représentée au Festival olympique de la jeunesse européenne. Cette 13e édition du Foch d'été sera marquée par le grand retour de l'athlétisme monégasque dans cette compétition. Sa représentante s'appelle Marie-Charlotte Gasteau et sera alignée dès lundi sur 100 mètres. Cette jeune adolescente de 15 ans pratique l'athlétisme depuis son plus jeune âge et s'entraîne intensivement depuis plusieurs années déjà. J'ai commencé très petite, à l'âge de 7 ans. Au début, c'était juste pour m'amuser, pour me défouler un peu. Et au fur et à mesure en fait, que j'ai grandi, j'ai commencé à faire des compétitions. Je me suis plu et j'ai commencé à avoir des résultats et je me suis mise à fond dans ce que j'ai fait. Je me dis que j'ai quand même de la chance d'y participer et c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Après une saison bien remplie et force de persévérance, la Monégasque a réalisé une belle progression dans son parcours sportif. Elle qui va connaître dans quelques jours sa première compétition olympique. C'est le début d'une carrière internationale pour des tout jeunes athlètes qui vont découvrir un peu une compétition internationale. Elle a été habituée jusqu'à présent à des compétitions régionales ou interrégionales. Et là, elle va se mesurer pour la première fois à des athlètes internationales.
Et donc c'est une expérience supplémentaire. On a la chance à Monaco de pouvoir participer à ces grands championnats. Donc c'est le début, je pense, d'une belle aventure pour elle. Elle aura beaucoup d'autres opportunités dans le futur, avec des championnats d'Europe ou des championnats du monde. Et là, je pense que c'est une belle première expérience. La compétition ne va pas être d'un très très haut niveau, et donc elle aura sa place et elle devrait bien s'en sortir. Réponse lundi donc dans la matinée. Outre la volonté de battre son record personnel, Marie-Charlotte Gastaud aura l'opportunité de se mesurer aux meilleures athlètes européennes de sa catégorie et d'emmagasiner le maximum d'expérience. Une belle manière de terminer sa saison. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Danse, exposition, sport, voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Passons à vos prévisions météo. Vendredi, persistance de la forte chaleur, un temps largement ensoleillé, peu de vent. Samedi, des nuages matinaux qui devraient laisser place au beau temps durant la journée. Chaleur lourde, comptez jusqu'à 31 degrés au meilleur de la journée. Dimanche, prolongement de la période de temps sec et chaud. Lundi, pas de changement notable, du soleil et beaucoup de chaleur et quelques nuages insignifiants. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Vous savez bien sûr aussi que l'actualité monégasque, c'est sur le www.monacochannel.mc. À très bientôt. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.